Pour lutter contre le paludisme, outre la distribution des moustiquaires imprégnés, le gouvernement avait décrété depuis 2007 la gratuité du traitement du paludisme chez les enfants de moins de 15 ans et les femmes enceintes. Sur l'effectivité de cette mesure, les avis sont très croisés. Conformément à ce que le chef de l'État a décidé, mais ce n'est pas applicable sur le terrain. Sur le terrain, c'est autre chose. Quand nos mamans ou nos femmes vont à l'hôpital, la première des choses, c'est qu'ils doivent payer la consultation, même si c'est un cas de palu, et que, aussitôt, même s'il y a des produits dans des centres hospitalisés, ces produits ne sont pas remis à la disposition du personnel, des usagers, disons. Depuis que le gouvernement avait pris la mesure, n'est-ce pas, sur la gratuité du traitement du paludisme pour des enfants et les femmes enceintes, nous constatons que dans les CCI et dans les hôpitaux, ces mesures sont appliquées. Les services d'hygiène publique devraient aussi jouer leur partition dans cette lutte contre le paludisme, pensent ces deux Brazzavillois. C'est comme si ces services ne descendent pas ou encore ne fait pas convenablement, ne joue pas convenablement son rôle. Les services d'hygiène publique, bien entendu. Mais les services d'hygiène ne font rien, ne font absolument rien. Ils sont là. On ne sait même pas s'ils existent dans notre pays. Interrogé à propos, le chef de centre d'hygiène publique de Brazzaville, Victor Osété Aïssa, a indiqué que le service d'hygiène joue bien son rôle. C'était l'hygiène publique chargée de l'assainissement et de l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes restés que hygiène publique parce que l'assainissement revient à la mairie, l'environnement, il y a un ministère de l'environnement. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste seulement à veiller sur l'application des mesures d'hygiène. À côté de ces questions liées à la gratuité du traitement du paludisme et de l'assainissement de l'environnement, il se pose également un problème de lutte contre la prolifération des médicaments contre le paludisme, a laissé entendre le docteur Félix Kunkwila. Et donc, ce sont ces types de médicaments de mauvaise qualité que l'on trouve régulièrement sur le système de vente informel qui, au lieu de traiter, n'aura pas d'effet sur le parasite et donc va faire évoluer la maladie vers le stade grave, sinon conduire à la mort du patient. Prêt à vaincre le paludisme, c'est sous ce terme que l'humanité a célébré ce 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme.